Me revoilà, donc j'avais décidé de vous refaire une petite vidéo parce qu'en même temps que je tricotais, je me disais que ça peut arriver des fois de faire des erreurs et donc c'est bien d'avoir une petite vidéo dans cette playlist euh, pour savoir rattraper ces erreurs si jamais on a fait une erreur au niveau des augmentations. Donc quand j'entends erreur, ce que je vais vous montrer là, c'est par exemple j'étais sur l'endroit de mon projet, donc dans ce sens-là, hop, avec le marqueur du départ. Et en fait, pris dans mon enchaînement, j'ai oublié de faire un jeté. J'ai tricoté, pouf, enfin j'ai tricoté les mailles et puis j'ai oublié de faire mon jeté. Donc quand j'arrive à la fin de mon rang, donc là c'est le cas, j'ai volontairement oublié de faire mon jeté. Et donc en fait, là je suis sur mon rang en vert, je tricote, je tricote, je tricote. Et là je me rends compte, ah mince, avant mon marqueur, je n'ai pas de jeté à tricoter. C'était une maille, d'accord? Je vous la remets sur mon aiguille pour que vous voyez bien. Là, j'ai une maille que je tricote. Et là, je devrais avoir un jeté, mais je ne l'ai pas. Donc dans ce cas, comment on fait? Eh ben, on va reformer un jeté comme si on avait pensé à le faire. Donc le fil qu'on doit prendre, en fait, c'est celui qui relie la maille précédente et la maille qu'on vient de tricoter. Celui-là, qui fait la liaison entre les deux mailles. Hop, celui-ci, exactement. Vous voyez, il rattache la maille qu'on va tricoter là, du rang précédent, et la maille qu'on vient de tricoter. Hop, vous voyez, la maille qu'on vient de tricoter, il s'est rattaché par ce fil-là. En fait, c'est ce fil-là qu'on aurait dû faire passer par-dessus en faisant un jeté. Parce que je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois qu'on fait un jeté, en fait, ça, c'est le fil du jeté, il relie la maille qu'on vient de tricoter à la maille qu'on va tricoter. Donc c'est vraiment ce fil-là qu'il faut attraper, le fil qui relie les deux. Donc si on regarde, en fait, il est quand même assez visible. C'est souvent celui qui vient le plus instinctivement. Donc on ne pique pas là dans l'ancienne maille du dessous, on pique pas là, on prend vraiment ce fil-là et on vérifie bien qu'il relie la maille de l'aiguille de gauche à la maille qu'on vient de tricoter sur notre aiguille de droite maintenant. Donc ce fil-là, on va le repositionner sur notre aiguille, comme ceci, en le prenant de l'avant vers l'arrière, comme ça, hop, pour pouvoir recréer en fait le jeté qu'on aurait dû avoir au départ. Donc on peut le tricoter, et là on a créé en fait notre augmentation à jeter, hein. Donc on a rattrapé notre erreur en tirant sur le fil qui était entre les deux mailles. Je finis mon rang, et quand je retourne, et le rendu, hop, et là on a notre augmentation jetée. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on doit faire exceptionnellement. Ça nous évite de tout redétricoter pour pouvoir refaire un jeté et retricoter deux rangs, quoi. Parce que pour un si petit truc, c'est pas gênant. En fait, on a créé un jeté en prenant le fil entre deux mailles. Donc globalement, en prenant le fil qui est situé ici, là, entre deux mailles, d'accord? Mais vu qu'il n'avait pas été fait directement, c'est pas nous qui l'avons passé sur l'aiguille, il n'y avait pas autant de quantité de fil que quand on fait le jeté. Quand on fait le jeté, c'est ce que je vais vous montrer ici, hop, là je mets 3 mailles lisières, 1, 2 et 3, quand je passe mon aiguille, en fait, en faisant un jeté, on donne du mou, on donne de la longueur de fil, hop, entre les deux mailles, on donne de la longueur de fil, l'équivalent en fait de longueur de fil qu'on utilise pour faire une maille, ce qui permet en fait d'avoir quelque chose de régulier et de toujours de la même dimension. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à faire ces jetés pour les augmentations, parce que si on doit rattraper les mailles comme ça en prenant à chaque fois le fil entre les deux mailles, bah c'était pas prévu à la base que celui-ci on l'utilise, d'accord? Donc du coup c'est pour ça qu'il faut pas il faut essayer de ne pas faire d'erreurs, mais on peut quand même rattraper les erreurs quand on en a fait. Ça m'est arrivé, si on regarde à ce niveau-là, hop, voilà, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait, sur ce rang-là, j'étais prise dans ma vidéo, en fait, je regardais une vidéo, et j'ai oublié de faire les deux augmentations jetées, là, le long de la maille lisière. Donc,
si on regarde, là on a des beaux jetés, des beaux ronds bien grands. Et juste ici, eh ben, on a bien nos jetés, mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus serré, d'accord? Ça crée un jeté, mais ça crée quelque chose d'un peu plus serré. Donc ça se voit un petit peu, parce que c'est normal, hein. Ici, moi, j'ai oublié de faire 2 jetés. Donc 2 jetés, c'est quand même beaucoup pour la longueur d'une seule maille. Donc en fait, ça réduit la maille du milieu parce que j'ai tiré sur le fil pour créer des faux jetés que j'avais oublié de faire, d'accord? Donc voilà ce qui peut arriver quand on oublie de faire un jeté et qu'on le recrée au rang suivant, bah ça rabougrit un petit peu les mailles, donc ça fait quelque chose de moins régulier. Au contraire d'avant où j'avais pensé à faire mes jetés et donc j'ai des beaux ronds, bien ronds. Et ben là, hop, juste à ce niveau-là. Bon après, quand on va venir bloquer le projet, ça va être la vidéo que je vais faire après la vidéo sur le rabat des mailles. En fait, on peut essayer, enfin, ça se verra moins. Et puis au porté, ça se voit pas du tout, hein. Au porté, clairement, il n'y a pas quelqu'un qui va venir étirer vos mailles et qui va dire oh là, t'as oublié de faire un jeté, ça se voit, il y a un trou qui est plus petit que les autres. Mais ça peut se voir quand même, je préfère vous le dire. C'est un moyen de rattraper, donc c'est quand même bien pratique parce que on va pas s'amuser à revenir en arrière quand on a déjà fait un rang entier, quoi. Donc voilà, donc on continue à tricoter normalement et puis bah, je reviens dans une vidéo suivante, cette fois-ci pour le rabat. Là normalement vous avez toutes les clés pour pouvoir faire votre châle jusqu'à la fin et attendre la prochaine vidéo du rabat.